Pourquoi Faure Gnassingbé voit des fantômes partout dans son régime? Oui. Vous avez l'impression qu'il y a des fantômes Oui, voit oui, quand on parle d'escroquerie, quand on parle de coup d'État, quand on parle, je ne sais pas encore de quoi encore. Et comme si les gens, il y a certains qui, ça les arrange, et c'est parce que c'est leur fonds de commerce, de créer des enfers sans tête nuque, comme l'a dit Liberté, qui leur permettent de rouler là-dessus. Parce qu'on crée une affaire comme ça de toutes pièces, et comme ça, on essaie d'embouber le chef de l'État, et comme ça, de cette... Quand vous parlez comme ça, j'ai l'impression que ça s'est fait offense à l'intelligence du chef de l'État. Non, justement, ça m'amène à un article qu'on a eu à écrire pour dire, justement, qu'on fait confiance, nous faisons confiance au chef de l'État, parce qu'il n'est pas un bébé au biberon à qui on peut venir proposer tout. Justement, c'est justement peut-être cela qui l'amène jusqu'à présent à ne pas parler, parce qu'il est dans un dilemme total. Ah, c'est un autre article que vous avez fait également. Voilà. Et il est dans l'impasse. Et cela le pousse dans l'impasse. Il ne comprend pas. Il est embourbé de tous côtés. Oh, telle affaire n'est pas finie, on crée une autre. Telle là n'est pas finie, on lui crée une autre. Mais attends, ils aiment ceux qui sont autour de lui et qui créent ces affaires. Ils aiment le chef d'État ou ils n'aiment pas le chef de l'État. Moi j'ai dit non, je ne réponds pas à la négation. Quand un homme chef d'État, il faut lui parler des problèmes économiques, de comment le pays doit aller, de comment il faut faire pour essayer de régler le problème des étudiants, le problème des médecins, comment il faut faire pour augmenter le salaire des Togolais, comment il faut faire pour diminuer le prix du carburant. Que de créer des conneries comme ça qui n'arrangent pas le chef de l'État et qui lui donne des cheveux blancs tous les jours. Quand même. Moi, quand je vois notre président, j'ai dit, il y a d'autres choses à faire que ça. Et rappelle-toi, si aujourd'hui, je vais faire un parallèle que tu vas dire peut-être un autre sujet. Non. Si aujourd'hui, 4 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, francophones, à savoir Yayi Boni, Mahamadou Issoufou, et qui sais-je encore, le président guinéen. Guinéen, Alpha Condé, qui sont, et puis un quatrième que j'oublie là, Ivoirien. Dis-moi, de ces 4 chefs d'État, il n'y a que, je crois, Faure Gnassingbé est venu au pouvoir avant tous ces chefs d'État. Je crois qu'il est venu. Mais si ce sont ces jeunes chefs d'État qu'on a appelés, alors que Faure Gnassingbé est jeune, il pouvait être parmi ceux... d'autres critères qui ont fait qu'on a... Voilà, justement, parlant des critères, c'est parce qu'au Togo, on tord le cou tous les jours à la démocratie, à la bonne gouvernance. Les critères sur lesquels on les a appelés, c'est la démocratie, la bonne gouvernance. C'est parce que, de l'autre côté, les puissances voient qu'au Togo, tout le jour, la justice... Là n'est pas trop facile. Non, c'est pas facile. Ils ont constaté qu'au Togo, moi, j'aurais aimé voir mon président Faure Gnassingbé là-bas. Ça me fera plaisir. Qu'est-ce que... Excusez-moi. Vous avez dit mais que c'est parce un que... président pèlerin qui voyage trop. Non, ça c'est ce voyage. Attends, ça c'est un voyage qui est justifié parce que le monde entier sait pourquoi il est parti. Il est parti pour tel. Ça, il ne s'est pas levé de lui-même et sans justification. Tout le monde sait que Barack Obama a appelé tel chef d'État pour tel truc. Moi, j'aurais aimé voir Faure là-bas. À ce voyage, il fait partie de ces chefs d'État qui sont partis parler des problèmes de leur pays. Mais si le Togo a été exclu, tout comme des pays comme le Cameroun ou un dictateur là-bas et d'autres pays, c'est parce que les gens cela disent qu'au Togo, ces puissances pensent qu'au Togo, on tord le cou à la démocratie, on fait du mal à la justice est au bot et que rien n'avance. C'est pour cela. Et que je dis, cela doit amener le président Faure à revoir encore un peu sa stratégie. Et ces hommes autour de lui, ces hommes-là ne l'arrangent pas. Ceux qui sont autour de lui aujourd'hui, à qui il fait confiance, ne l'arrangent pas beaucoup. Il y a une minorité parmi eux qui dit la vérité, mais la majorité, c'est des gens qui ne pensent qu'à leur Vous partagez l'avis à base de Loïc Lawson? Oui, effectivement, moi je partage cet avis parce que lorsque vous prenez ces genres d'histoires floues et dont on s'éteint, et à chaque fois une affaire finie, elle n'a même pas encore terminé, on en crée une autre. Et toujours on roule dans le flou, on gouverne dans le flou, ça ne peut pas marcher. Vous croyez qu'avec ça, comment on les appelle, les partenaires en développement peuvent faire confiance au Togo? Ceux-là qui, les investisseurs étrangers ne peuvent jamais faire confiance au Togo. Mais le Togo a quand même réussi dans ces conditions à atteindre le point d'achèvement de PTE. Vous savez comment on a atteint le Togo a quand même réussi à boucler le DSRP. Maintenant on est à DSRP2. Vous savez comment on a atteint à ce DSRP? Ça, il ne faut pas faire du flou et jeter des choses dans les marchandages arrière-boutique qu'il y a eu dans cette affaire, on ne veut pas le détailler. Non, on ne veut pas les détails. C'est-à-dire on sait ce qui s'est passé et puis on est arrivé à ce DSRP. Jusqu'à ce qu'on dit on est arrivé à DSRP2. Pourquoi les populations souffrent? On dit à chaque année, chaque jour, réduction de la pauvreté. Chaque jour que Dieu fait, on dit on a annulé les dettes du Togo. On a remis ces dettes, on a fait ces dons-là. Les milliards là, ça passe où? Le Togolais ne ressent même rien, aucun. C'est-à-dire on continue même plutôt par accentuer la misère du Togolais.
Et les fonds, les milliards là qu'on nous rejette, qu'on nous donne, et on dit qu'on a atteint DSRP. DSRP, quand vous allez dans les autres pays voisins, on ne peut pas dire qu'on a atteint, même eux aussi n'ont pas atteint DSRP, les populations vivent bien dans une chose. Vous pouvez même justifier, est-ce que vous pouvez justifier l'augmentation du prix du carburant? On ne peut pas le justifier, les gens parlent. Faut pas, tout ça là, personne. On ne peut jamais faire confiance, les investisseurs étrangers ne peuvent jamais faire confiance au Togo dans cet état. Et dans cette injustice, insécurité judiciaire, totale. Personne ne peut faire confiance. Lorsque des gens viennent en terrain conquis, ils disent que c'est eux parce qu'ils ont des ramifications, ils ont des soutiens quelque part et ils veulent s'imposer pour dire que c'est nous qui avons raison. Donc c'est tout ce problème-là qui fait qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'est pas éligible pour pouvoir aller rencontrer Barack Obama. C'est un flou, un total flou artistique qui entoure même la gestion de Faure Gnassingbé. Parce que lorsque un chef d'État est là et face à des problèmes sérieux, cruciaux, il ne dit rien, c'est qu'il y a problème. Pourquoi lorsque même la grève des médecins, ils ont commencé leur grève jusqu'à ce que même les gens meurent à l'hôpital parce que tout était fermé, Faure Gnassingbé était en voyage. Il était là dans ses voyages. Et dans ce mois de juin, il a fait plus de voyages que jamais. Alors que les populations togolaises souffraient ici, les médecins ont fermé les portes parce qu'ils veulent les meilleures conditions de vie. Mais Faure Gnassingbé n'a rien dit. Le problème des étudiants, on a envoyé seulement des ministres pour discuter. Et lorsqu'on est en train de discuter pour les choses, le lendemain, c'est qu'on a appris qu'on a démis le ministre de la Santé de ses fonctions, alors que ce dernier avait déjà trouvé des solutions à des problèmes qui étaient posés. Le lendemain, celui-là qu'on a nommé, Agba, il est venu amener quelques solutions avant que les gens ne signent leur truc. Donc tout ceci là, c'est du flou total qui entoure la gestion de Faure Gnassingbé. Il faudrait y réfléchir parce qu'il y a trop de personnes qui veulent profiter de ce flou-là. Ça constitue leur fonds de commerce. Bien. Nous l'avons vécu entre-temps lorsque, sous le général Yadema, c'était la rupture de la coopération entre l'Union européenne et le Togo qui constituait le fonds de commerce pour certains parce que ceux-là créent toujours des situations pour que la coopération ne reprenne pas et eux autres, ils profitent pour s'enrichir. Bien. Et parlons de deux sujets pour terminer. D'abord, la menace qui persiste, la menace persistante, on va dire, qui pèse sur un certain nombre de journalistes, révèle encore la presse ce matin. Le Canard indépendant vient sur le sujet des alertes d'enlèvement persiste. Colonel Le Trophée Massina, principal suspect. Pourquoi est-ce que ça ne parle pas au niveau de l'ANR sur le sujet? Puisque ça fait déjà quelques jours que la presse en parle. C'est vrai que dans le dossier Agba, ce que les avocats de Bertin Agba ont dit l'autre fois, quand M. Agba a dit à la gendarmerie qu'il a subi des sévices, l'ANR a porté plainte pour diffamation contre M. Agba. Dans le sujet sur la presse, pourquoi ça ne parle pas au niveau de l'ANR? Qui ne dit rien? Consent. Non, ben écoute, monsieur, moi je dis dans ce sujet, si l'ANR ne dit rien, c'est qu'elle consent. Moi, tu es parti encore loin. Avant Agba, il y a eu le Golf Info qui a eu des problèmes, un journal de votre groupe de presse, qui a eu aussi des problèmes comme ça, juste pour avoir dit d'une source proche de l'ANR. L'ANR a porté plainte contre ce journal. Donc c'est pour vous dire, non, par rapport à cette menace, moi ce que je sais, c'est que bon, c'est des agents même de l'ANR qui ont filé la mèche aux journalistes. Et si aujourd'hui, bon, les journalistes aussi reçoivent des coups de fil par-ci par-là avec des numéros masqués qui les menacent de gauche à droite. Hier, j'ai appris qu'on a tenté d'enlever Ferdinand Haïté et ci et là. Mais les journaux, rappelle-toi de toute l'histoire du Togo, n'ont jamais doigté de manière formelle une institution ou une personne comme ils l'ont fait cette année. Ou encore dans ce cas précis pour dire qu'au cours de ces menaces, voilà, ça vient de tel lieu. Si les journaux disent c'est l'année, pas un seul, pas deux journaux, plusieurs journaux et journalistes le relaient, c'est que je crois que c'est ça. Moi je dis, il n'y a pas à aller chercher loin. Maintenant, si l'ANR de démontrer que par A plus B, qu'Amassina a démontré qu'il ne cherche pas de journalistes, on raconte qu'il y a même des journalistes qui travaillent avec lui. C'est ça qui est grave et dangereux. Et moi, à un moment, je doutais, mais avec le temps, j'ai commencé à avoir les preuves. Ah bon, de ceux-là qui travaillent avec lui, qui sont très proches de lui et qui travaillent avec lui pour essayer de détruire leurs confrères. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Alors, sur le sujet, Abbas, ouais. C'est vrai que j'ai la chance de vous avoir ce matin en tant que patron de presse. Vous faites partie également de CONAP. Comment ça se fait? Est-ce qu'au niveau du CONAP, principalement, c'est vrai que
Vous n'avez pas été mandaté pour parler de ce sujet-là en tant que membre du CONAP, mais comment ça se gère au niveau du CONAP? Non, nous sommes très inquiets au niveau du CONAP parce que il s'agit des vies humaines. Parce qu'aujourd'hui c'est eux, demain c'est un autre. Et c'est très grave parce que ce n'est pas la première fois que les journalistes vivent ces genres de menaces. Jusqu'à même ça arrive à la mort. Nous avons vu comment dans les années 90, un certain Ayivi a été tué devant son porte à l'entrée de son... Il rentrait avec son véhicule, lorsqu'il ouvrait le garage, on l'a battu froidement comme ça. Donc lorsque ces genres de menaces arrivent, il faudrait prendre ça avec une grande mesure et une grande responsabilité. Il faut que nous appelons nos confrères à être très vigilants dans cette affaire parce que c'est très grave. Et il y a des gens qui sont nommément cités. Peut-être que ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres qu'on n'a pas cités. Le problème, il faudrait qu'on soit très très attentif et très, très prudent dans nos déplacements, dans tout ceci, parce que on peut, lorsque vous sortez, vous ne savez pas si vous êtes suivi ou pas. Les gens savent où nous dormons. Donc, ces menaces, il faut les prendre avec du sérieux. Alors, qu'est-ce que compte faire le CONAP dans ce cas-là? Qu'est-ce qui est en train d'être fait, je voudrais dire? Nous sommes en train de chercher à même saisir, parce que on avait cru que la lettre était écrite, était manuscrite. Mais il s'est fait qu'on dit que c'est saisi, la lettre était saisie. Nous avons voulu saisir le tribunal pour qu'on nous trouve un hiéroglyphe pour au moins détecter la main de ce gendarme là qui a écrit, parce que c'est un gendarme qui travaille à l'ENR qui a écrit. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'il a écrit dans tout cas? Il est venu déposer ça dans une chaîne de radio et ça a ébruité. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Si ça ne s'est pas passé, c'est que les gendarmes là ne veulent pas écrire et venir déposer. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous n'allons pas croiser les bras, la lutte va continuer. Forcément, ce matin encore sur le sujet. Oui, je vais vous donner la parole, ne vous en faites pas. La Croix du Sud aussi en a parlé, tout comme d'autres journaux. Et le CAR, je voudrais faire allusion à ce communiqué du CAR, le CAR qui exige du président Faure Gnassingbé une enquête. Bon, quand nous lisons un petit peu Liberté, on dit que Faure Gnassingbé ne communique jamais. Liberté a cité pas mal de dossiers sur lesquels le président de la République n'a jamais communiqué. Oui, ça c'est très important. C'est très important. Un chef d'État, ça parle dans tous les pays du monde. Quand un chef d'État se retrouve à être muet, c'est dangereux. Peut-être qu'il donne des conseils du Premier ministre. Non, le Premier ministre est plus mieux que lui. Lui, c'est pire. Lui, il est pire que le chef de l'État. Dans la mesure où quand ça chauffait dans ce pays... Parce que là, vous avez lancé une épique de voilà, lui, s'il faut parler de son cas, on va y revenir après. Ok. Mais moi, je veux bien voir Faure Gnassingbé communiquer et parler quand il s'agit des affaires qui concernent l'État ou les citoyens togolais qu'il administre. Quand même, on le voit un peu partout. Moi, avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, quand je vois Toumanou Touré en train de parler, de faire le speech devant la presse, je suis séduit. Quand j'ai vu Mahamadou Issoufou l'autre fois devant un parterre de médias, à bâton rompu en train de discuter, je suis séduit. Et ça aussi, c'est peut-être un problème de son conseiller en communication. Non, au Togo, on est quand même habitué un petit peu. Le 31 décembre, le chef de l'État parle, le 27 Non, ça, c'est pas, il ne parle pas là, ça, c'est des discours qu'il vient lire. Et ça, ça ne veut rien dire. On dit quand il y a une affaire, moi, ce que je reproche, c'est que le président doit savoir réagir sur le vif. Mais quand il réagit, ça doit être réfléchi et bien dit. Mais malheureusement, on a un président, quoi qu'il arrive, il ne parle pas. Quoi qu'il se passe, il ne se déplace pas sur le terrain pour aller voir. On vient toujours lui rendre compte. Et quand c'est les autres qui viennent te rendre compte, ils vont toujours te tromper. Là, vous avez non, mon frère, il faut toujours aller toucher. Non, je ne dis pas tous les jours. Dis-moi sur quel coup il était là, à quel moment il était sur un terrain, à un événement sérieux. L'autre fois, il y a eu un drame à Godrafo, il y a eu des morts. Il n'est pas allé. Ça, c'est des cas importants où un chef d'État peut s'arrêter et aller. Tu as vu Rollis, quand il y a eu un accident, Rollis s'est arrêté. C'est un chef d'État. La presse en a parlé. Mais il faut être proche de sa population. De plus en plus. Il y a eu Boni le fait matin, midi et soir. Mais lui, jeune de son état sportif, non, il ne le fait pas et c'est cela qui me fait mal. Et quand il ne réagit pas par rapport à certains sujets aussi, j'ai dit non, ce n'est pas bien. Un président jeune, lui-même il dit il est jeune. Mais qu'est-ce qui l'empêche de parler, d'expliquer aux Togolais que vous savez sur tel truc là, il y a ci, il y a cela. Rien. J'ai dit non.